jusqu'à présent, les services du ministère de l'économie ont fait une estimation presque macroéconomique des effets de cette pandémie, donc sur la fiscalité, sur un certain nombre d'intervenants dans la chaîne économique. Mais la réalité, c'est que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de dire véritablement et de manière directe quels sont les impacts sur les entreprises, sur les populations, n'est-ce pas, et globalement donc sur toute notre vie ensemble, notre vivre ensemble, d'accord. Cette enquête a pour but, n'est-ce pas, aujourd'hui donc de collecter des informations qui vont nous permettre d'observer de manière directe les impacts de cette pandémie. Donc c'est cela l'objectif véritable de l'enquête, c'est de nous permettre d'avoir une observation directe. C'est une enquête par sondage parce que la différence effectivement dans nos activités statistiques, il y a une différence. On procède soit par recensement, c'est à ce moment-là qu'on fait un comptage exhaustif, et comme ça coûte cher et que c'est trop lourd, on va procéder par une observation indirecte. C'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon et nous allons observer le comportement de l'échantillon, puis ensuite nous allons à l'aide de techniques statistiques extrapoler sur toute la population. Alors donc c'est une enquête par sondage, mais une enquête, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va être une enquête par passage répété. On passe le premier mois, on collecte les informations, on repasse le mois suivant sur le même échantillon, on recollecte les informations et on voit l'évolution. Et cela va se passer de mai à décembre. Comme vous avez dû bien le comprendre, à très court terme, nous allons donner des résultats mois par mois sur ce que nous aurons observé. Nous allons donner des résultats mois par mois, mais à la longue, donc ça c'est à très court terme, mais maintenant pour le moyen et le long terme, il va falloir maintenant que nous compilions ces résultats pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une visibilité beaucoup plus importante sur le long terme. On va capitaliser les informations collectées pour nous permettre maintenant, oui, pour permettre aux décideurs et nous autres, et les partenaires, d'anticiper sur d'autres événements similaires. Par exemple, on peut avoir une résurgence de la pandémie, une deuxième vague. Mais à ce moment, vu qu'on aura déjà des informations, je crois que les décisions à prendre, ou bien les mesures à prendre seront beaucoup plus adaptées pour combattre une nouvelle vague, par exemple, de la pandémie.